Imaginez un désert à perte de vue, où le sable s'est brusquement mué en vert émeraude. Un tel phénomène ne se produit qu'à des températures extrêmes, bien au-delà de la chaleur d'un simple brasier. Maintenant, imaginez que ce vert ait été découvert là où des hommes vivaient il y a des millénaires. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les textes sumériens et la guerre des Anunnaki. Je vous le promets, à la fin de ce récit, votre regard sur les mythes antiques aura totalement changé. Vous allez découvrir des technologies capables, selon les tablettes anciennes, de rayer des civilisations entières de la carte. On nous apprend que l'histoire est linéaire, de la hache de pierre à la fusée spatiale. Mais si l'apogée technologique avait déjà été atteint dans la nuit des temps, et si les dieux du passé n'étaient que les pilotes et les soldats d'une race supérieure? Explorons ce mystère ensemble. À votre avis, les peuples anciens auraient-ils pu inventer de tels détails techniques par simple imagination? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Pour prendre la mesure de cette histoire, il faut nous transporter en Mésopotamie antique, sur le territoire de l'actuel Irak. C'est ici, il y a plus de 5000 ans, qu'est née la mystérieuse civilisation de Sumer. Ils nous ont laissé des milliers de tablettes d'argile gravées en écriture cunéiforme. Ces textes évoquent des êtres appelés les Anunnaki, littéralement ceux qui sont descendus du ciel sur la terre. Selon certaines théories, les Anunnaki seraient venus d'une étoile lointaine, ou de la planète Nibiru. Ils étaient en quête de ressources, principalement de l'or, pour sauver l'atmosphère de leur monde d'origine. Mais l'harmonie ne régnait pas parmi ces entités puissantes. Deux grands frères, Enlil et Enki, se disputaient sans cesse le contrôle de la Terre. Cette lutte de pouvoir a fini par dégénérer en un conflit ouvert. Dans cette guerre, ils firent usage de technologies que les Sumériens décrivaient alors comme une magie divine. Pourtant, en lisant attentivement les traductions, ce n'est pas de la magie que l'on découvre, mais des descriptions d'une précision effrayante d'un arsenal de haute technologie. Commençons par l'un des documents les plus énigmatiques parvenus jusqu'à nous, l'épopée des rats. Ce texte sumérien ancestral relate un conflit divin d'une violence inouïe, marqué par l'utilisation d'un arsenal dépassant l'entendement. Et c'est là que les choses deviennent fascinantes. Si l'on écarte le voile du mysticisme pour ne plus voir ce récit comme une simple légende, une réalité bien plus sombre émerge, la description chirurgicale d'une frappe tactique. L'épopée raconte sans détour comment le dieu Héra décida d'employer une arme capable de raser des cités entières en un clin d'œil. Les écrits sont saisissants. Ils décrivent des cieux qui se déchirent et une terre recouverte de cendres brûlantes. Beaucoup de sceptiques affirment qu'il ne s'agit que d'une métaphore pour un violent orage ou la chute d'une météorite. Mais brisons ce mythe dès maintenant. Un orage ordinaire ne vitrifie pas la roche. Il ne déclenche pas de maladies inexpliquées chez les survivants. Le texte évoque clairement l'usage délibéré d'un dispositif technique conservé sous clé dans l'arsenal des dieux. Il ne s'agissait pas d'un caprice de la nature, mais d'un ordre militaire conscient. Et pour saisir toute la démesure de cette frappe antique, nous devons découvrir ce qui se cachait réellement dans ces entrepôts divins. Les chroniques sumériennes font état d'un arsenal hors du commun. Les 7 armes de la terreur. Forgées par le dieu suprême Anu, ces artefacts étaient destinés à étouffer la moindre rébellion sur terre. Loin d'être de simples épées ou des lances, les textes les décrivent comme des dispositifs projetant une lumière insoutenable et une chaleur dévastatrice. Le récit de leur activation est particulièrement frappant. Une fois déployés, un éclat aveuglant embrasait le ciel, tandis que la terre tremblait jusque dans ses fondations. Ces descriptions évoquent étrangement le lancement de missiles intercontinentaux modernes ou l'usage de puissantes technologies énergétiques. On entend souvent dire que les anciens peuples, terrifiés par les volcans, attribuaient simplement ces phénomènes aux dieux. Pourtant, un détail crucial vient balayer cette théorie. La Mésopotamie n'est absolument pas une zone d'activité volcanique. Les Sumériens parlaient d'éclairs jaillissant du ciel, et non des entrailles de la terre. Ils décrivaient des rayons frappant depuis les cieux vers le sol. Ces 7 armes de la terreur fendaient les airs,
semant le chaos là où l'opérateur les dirigeait. Mais alors, contre qui cet arsenal à la puissance monstrueuse a-t-il réellement été déployé? D'après le déchiffrement des tablettes anciennes, l'objectif stratégique de cette guerre antique n'était autre que le spatioport des Anunnaki. Pour de nombreux historiens alternatifs, ce complexe se situait sur la péninsule du Sinaï. Les textes relatent que les dieux résolurent d'anéantir le site afin qu'il ne tombe pas entre les mains de la faction rivale menée par Marduk. Imaginez l'ampleur d'un tel sacrifice. Ils ont délibérément rayé de la carte leur principal nœud de transport spatial. Aujourd'hui encore, d'immenses étendues de sable vitrifiées dans le désert du Sinaï témoignent de ce cataclysme. Ces pierres de verre vert ne peuvent se former qu'à des températures extrêmes, dépassant plusieurs milliers de degrés. L'explication par de simples impacts de foudre est aujourd'hui caduque. La foudre ne produit que des fulgurites, de minces tubes de verre. Ici nous parlons de champs entiers de sable fusionnés en un bloc de verre. La lamentation sumérienne sur Uruk décrit un éclair d'une intensité aveuglante, suivi d'un mur de feu dévastateur. C'est une description qui rappelle étrangement les effets d'une arme nucléaire ou d'un engin thermobarique de haute puissance. Les dieux ont certes détruit leur spatioport, mais les conséquences de cette frappe se sont avérées catastrophiques pour le monde entier. Après l'anéantissement du spatioport, les textes anciens commencent à relater un phénomène nouveau, bien plus terrifiant encore, ce qu'ils ont appelé le vent mauvais. Ce vent n'arrachait pas les arbres et ne démolissait pas les habitations. En réalité, il transportait une mort invisible. Les écrits racontent qu'il a enveloppé les cités de Sumer, fauchant les habitants en pleine rue. Pour s'en convaincre, il suffit de lire la lamentation sur Ur. Le texte décrit littéralement comment, sous l'effet de ce souffle, la peau des gens se couvrait d'ulcères, comment ils crachaient le sang et comment l'eau des fleuves devenait amère et empoisonnée. N'est-ce pas là le portrait craché du mal des rayons et des retombées radioactives? Certains prétendent que les Sumériens ne décrivaient qu'une épidémie de peste ou de choléra. Pourtant la peste n'empoisonne pas les rivières en un instant, et ne surgit pas après une lueur surnaturelle dans le ciel. Ce vent mauvais était dépeint comme une nuée invisible, dérivant dans l'atmosphère, tuant tout être vivant sur son passage. Fait troublant. Les textes précisent que les dieux eux-mêmes ont fui leur cité dans la panique pour lui échapper. S'il ne s'était agi que d'une simple maladie terrestre, ces puissants visiteurs à la technologie avancée auraient-ils été pris d'une telle terreur? Non, c'est bien la radiation qu'ils fuyaient. Intéressons-nous maintenant aux armes personnelles des dieux. L'un des artefacts les plus fascinants appartenait au dieu de la guerre, Ninurta. Cette arme portait le nom de Charur, ce qui signifie littéralement le destructeur de milliers. Dans les textes anciens, la description du Charur est tout simplement prodigieuse. Il ne s'agissait ni d'une simple massue, ni d'une hache de combat. Le Charur était capable de voler de manière autonome, de recueillir des informations sur le champ de bataille et même de communiquer avec son maître, Ninurta. Le mythe de l'oiseau Anzu en est l'exemple parfait. Le Charur y joue le rôle d'un véritable éclaireur. Il survole les montagnes, traque l'ennemi et transmet des données précises à Ninurta. Bien sûr, certains universitaires tentent de réduire cela à une simple légende sur une épée magique. Mais soyons réalistes. La description d'un objet volant capable de collecter des données et doté d'une interface vocale correspond trait pour trait à nos drones de combat modernes. Le Charur pouvait frapper ses cibles avec du feu ou du venin depuis les airs, tandis que Ninurta, resté en sécurité, pilotait l'appareil à distance. Tout cela démontre le niveau d'automatisation exceptionnel de l'armée des Anunnaki. Ils utilisaient déjà des drones de haute technologie des millénaires avant notre ère. Une question se pose alors. Pourquoi les Anunnaki avaient-ils besoin d'un tel arsenal sur Terre? La réponse se trouve dans un texte millénaire, l'épopée d'Atrahasis. Il faut savoir qu'avant l'apparition de l'homme, les tâches les plus pénibles étaient accomplies par des divinités inférieures, les Igigi. Ils extrayaient l'or des mines et assuraient toutes les constructions. Mais un jour, épuisés par ce travail d'esclaves, les Igigi finirent par se révolter. Ils brûlèrent leurs outils et encerclèrent la résidence du Dieu suprême, Enlil.
Pour mater cette rébellion d'envergure, l'élite dirigeante eut besoin d'outils de contrôle et d'intimidation massifs. Les textes sont d'ailleurs très explicites. On y décrit comment Enlil menaça d'utiliser des flèches célestes pour disperser la foule. On imagine souvent les dieux comme de sages mentors pour l'humanité, mais ce n'est qu'un mythe très populaire. En réalité, les archives sumériennes nous dépeignent une société brutale, militarisée et strictement hiérarchisée. Si la révolte des Igigi fut réprimée, elle poussa les dieux à concevoir des serviteurs plus dociles. C'est ainsi que naquirent les premiers hommes. Et aujourd'hui, nous avons hérité de ce monde, saturé d'armes mortelles. Parmi les nombreux récits anciens, on trouve la mention d'une arme que les Sumériens appelaient l'œil de la mort ou le rayon flamboyant. Ce dispositif était souvent installé au sommet des ziggourats, les tours des temples sacrés. Les textes racontent que ce rayon pouvait trancher la pierre à distance et réduire instantanément les ennemis en cendres. L'exemple le plus frappant reste celui du dieu Nergal, utilisant une telle puissance pour anéantir les remparts d'une cité ennemie. Les murs fondaient tout simplement comme de la cire au soleil. Les historiens ne voient généralement dans ces descriptions que des métaphores poétiques ou des symboles de la colère divine. Mais réfléchissons un instant de manière logique. Si vous étiez un homme de l'âge du bronze et que vous assistiez au passage d'un puissant laser industriel ou d'un découpeur plasma, comment le décririez-vous? Les mots laser ou plasma n'existaient pas. Vous l'auriez naturellement appelé rayon étincelant ou œil de feu. Ce qui est fascinant, c'est que les vestiges de certaines forteresses antiques au Proche-Orient portent les traces d'un impact thermique d'une puissance colossale. Les blocs de pierre sont vitrifiés en surface, alors qu'ils restent intacts à l'intérieur. Un simple incendie est absolument incapable de produire une telle température de chauffe localisée. Dans l'Antiquité, les armes de destruction massive ne se résumaient pas forcément à des explosions. Les textes sumériens évoquent une réalité bien plus troublante. L'arme climatique. L'exemple le plus frappant reste le déluge. Pour nous, il s'agit d'une catastrophe naturelle ou d'une manifestation de la colère divine. Pourtant, l'épopée de Gilgamesh affirme que ce cataclysme a été provoqué artificiellement par le dieu Enlil. Excédé par le bruit des hommes, il aurait décidé de faire table rase. Les récits décrivent comment les dieux ont ouvert les vannes célestes pour déclencher une tempête surnaturelle. On dit souvent que le déluge n'est que le souvenir d'une crue locale du Tigre et de l'Euphrate. Mais les tablettes cunéiformes, elles, suggèrent une intervention technologique. On y parle de Dieu sillonnant le ciel pour larguer des objets dans les nuages, provoquant aussitôt une pluie noire. Cela ressemble étrangement à nos techniques modernes d'ensemencement des nuages, mais à l'échelle planétaire. Transformer le climat en arme est un concept que nous commençons à peine à explorer aujourd'hui. Les Anunnaki, semble-t-il, maîtrisaient déjà cette technologie à la perfection, utilisant l'eau comme un véritable outil de purge mondiale. Pour en revenir aux armes insolites de l'Antiquité, on ne peut ignorer le combat épique du dieu Marduk. Le texte babylonien de l'Enuma Elish décrit son affrontement contre la créature titanesque Tiamat. Pour la vaincre, Marduk a utilisé une arme nommée l'Imulu. Ce terme se traduit par vent mauvais ou ouragan, mais il ne s'agissait pas d'une simple rafale de vent. Le texte explique que Marduk a projeté ce souffle à l'intérieur même de son ennemi, la déchirant de l'intérieur. Pour mieux comprendre, imaginez une arme acoustique moderne ou un générateur d'infrasons surpuissant. Un impact sonore dirigé d'une intensité colossale est capable de broyer les organes internes et de pulvériser la pierre. L'idée que Marduk ait simplement soufflé très fort semble bien naïve. La description pointe clairement vers l'usage d'une impulsion cinétique ou acoustique précise. Marduk a couplé cet appareil à un filet spécial pour paralyser sa cible avant de déclencher l'attaque. Cette stratégie, mêlant plusieurs technologies, est saisissante. Ce n'est pas le récit d'un simple duel à l'épée, mais bien la description technique d'un système de combat sophistiqué. En parlant de réseau, les armes de neutralisation occupaient une place centrale dans l'arsenal des dieux. Les textes anciens évoquent fréquemment le filet d'Anu, un dispositif capable d'envelopper des armées entières,
les rendant instantanément impuissantes. Selon les récits épiques, ce filet descendait du ciel, et quiconque se retrouvait dessous perdait l'usage de ses membres. C'était une paralysie totale. Prenez par exemple le récit d'une révolte matée. Les insurgés furent simplement recouverts d'un voile invisible avant de s'effondrer au sol. On pourrait y voir un simple filet de pêche au pouvoir magique, mais sortons un peu de ce cliché. Un filet de corde classique ne peut pas immobiliser une armée sur une vaste zone sans la moindre contrainte physique visible. Ce que décrivent les Sumériens ressemble étrangement à l'utilisation d'un champ électromagnétique localisé ou d'une arme à énergie dirigée agissant directement sur le système nerveux. Un rayonnement paralysant projeté depuis un engin volant, c'est précisément ainsi qu'un observateur moderne décrirait une arme non létale de haute technologie, conçue pour le contrôle des foules. Au-delà des bouleversements énergétiques et climatiques, les récits anciens sur les Anunnakis évoquent également l'usage d'armes biologiques. Lorsque les humains devenaient trop nombreux ou trop rebelles, les dieux ne recouraient pas toujours à la force brute ou aux explosions. Ils préféraient parfois libérer des tueurs invisibles. Dans le poème d'Atrahasis, le dieu Enlil ordonne de frapper l'humanité par la peste, la fièvre et la maladie. Ce qui est frappant, c'est que ces événements sont décrits comme de véritables opérations militaires planifiées. Pour preuve, Enki, le dieu de la médecine, devait secrètement concevoir des antidotes et les transmettre à quelques élus pour sauver une partie de la population. On considère souvent que les anciens ne faisaient que personnifier des épidémies naturelles. Pourtant, les récits mentionnent des détails troublants. Ces fléaux surgissaient de manière fulgurante, juste après le passage des chars divins au-dessus des cités. Ils frappaient un périmètre très précis et s'évaporaient dès qu'Enlil ordonnait de cesser l'attaque. Cela ressemble étrangement à une pulvérisation aérienne d'agents pathogènes suivie d'une phase de décontamination. Cette manipulation biologique agressive n'était en réalité qu'un outil de plus dans l'arsenal redoutable de ces êtres. Toutes ces armes devaient bien être acheminées vers leur cible d'une manière ou d'une autre. Les tablettes sumériennes regorgent justement de descriptions d'engins volants, appelés Shem ou Mu. Si la traduction traditionnelle interprète souvent ces termes par nom ou gloire, le chercheur Zecharia Sitchin et bien d'autres ont démontré que, vu le contexte, il s'agit bel et bien de machines volantes. Les textes racontent comment les dieux s'élevaient vers les cieux à bord de leurs mues, en crachant des flammes derrière eux. L'histoire du roi Etana, que les dieux auraient emmené en vol, en est une parfaite illustration. Il décrit la terre se transformant en un minuscule monticule et la mer en une simple corbeille à pain. C'est la description exacte d'une vue prise à une altitude prodigieuse. Une idée reçue voudrait que les anciens aient inventé ces chars de feu en s'inspirant des nuages ou des oiseaux. Pourtant, les oiseaux ne laissent pas derrière eux de traînées de combustion et ne produisent pas ce vrombissement assourdissant qui fait trembler le sol. Ces engins servaient en réalité de plateforme pour déployer les fameuses armes de terreur. Les Anunnakis se livraient à de véritables combats aériens, contrôlant le ciel de la Mésopotamie et de bien d'autres régions du globe. L'un des épisodes les plus fascinants de l'histoire ancienne est sans doute celui que l'on appelle les guerres des pyramides. D'après certaines interprétations alternatives, la grande pyramide de Gizeh n'aurait pas été conçue comme un tombeau, mais comme un gigantesque phare de navigation et un complexe défensif au service des Anunnaki. Les textes décrivent un conflit au cours duquel une faction de dieux s'est emparée de ce complexe. Le récit de l'assaut est saisissant. Les attaquants auraient grisé les boucliers énergétiques en utilisant des armes à résonance. Une fois maîtres des lieux, les vainqueurs ont totalement démantelé l'installation, retirant les cristaux pulsants et neutralisant les systèmes de commande. Si les historiens rejettent souvent cette thèse, la traitant de fiction antiscientifique, certains détails troublent le récit officiel. Pourquoi n'y a-t-il aucune inscription à l'intérieur de la grande pyramide, hormis de simples repères techniques? Pourquoi ces chambres internes évoquent-elles autant des salles de résonance industrielle? Pour les textes sumériens, la réponse est claire. La pyramide était une machine surpuissante, à la fois nœud de communication
et armes d'une force colossale. Traduire ces textes anciens est un véritable défi. Le sumérien est d'une complexité rare, et beaucoup de ces termes n'ont aucun équivalent dans nos langues modernes. C'est pourquoi les universitaires traditionnels ont tendance à interpréter des descriptions techniques comme de simples métaphores religieuses. Prenez cet exemple. Quand un texte raconte qu'un dieu a lancé une foudre céleste, l'académicien y verra une manifestation de la colère divine. Mais si l'on adopte une approche technique, le sens change radicalement. Le cas du mot « aimer » est flagrant. Les textes décrivent les aimés comme de petits objets physiques qui renfermant la puissance et le savoir des dieux. Les dieux les portaient sur eux, les perdaient ou se les volaient mutuellement. En réalité, celui qui possédait l'aimé détenait la technologie. Pour la science classique, il ne s'agit que d'un mythe sur l'essence divine. Pourtant, la description des ME correspond trait pour trait à celle de disques durs amovibles, de puces électroniques ou de clés d'accès à des systèmes de commande d'armement. C'étaient des objets matériels contenant des programmes et des données. Faute d'une traduction correcte, nous avons passé des années à lire des manuels d'équipement de haute technologie comme s'il s'agissait de simples contes de fées. On trouve des preuves de l'utilisation de telles armes, non seulement dans les textes anciens, mais gravées à même la roche de notre planète. Prenons l'exemple de la cité antique de Mohenjo-Daro, située dans la vallée de l'Indus. Bien qu'elle soit géographiquement éloignée de la Mésopotamie, les légendes de ces deux régions sont intimement liées. Les fouilles archéologiques ont révélé que cette métropole autrefois florissante a été anéantie en un instant. Le plus frappant reste l'épicentre du désastre, où la pierre a littéralement fondu pour se transformer en verre. Plus troublant encore, les squelettes retrouvés dans les rues présentaient un taux de radioactivité des dizaines de fois supérieur à la normale. Les habitants vaquaient à leurs occupations quotidiennes quand la catastrophe a frappé sans prévenir. On a longtemps prétendu que la cité avait succombé à une inondation ou à une épidémie foudroyante. Pourtant, une inondation ne fait pas fondre la brique et ne laisse aucune trace de radiation. Le spectacle de désolation laissé à Mohenjo-Daro est le reflet exact des conséquences de l'explosion d'Hiroshima. Tout indique qu'une détonation s'est produite en altitude, libérant une onde de choc et une chaleur thermique colossale. C'est la preuve physique que les armes de terreur décrites dans les récits sumériens ont bel et bien été utilisées à travers le monde antique. Ce genre d'anomalie se retrouve également ailleurs dans le monde. En Écosse, en Irlande et même en France, on dénombre des dizaines de sites que l'on appelle des forts vitrifiés. Ce sont d'anciennes structures de pierre dont les murs ont été exposés à des températures si extrêmes que la roche a fondu, fusionnant pour ne former qu'un seul bloc monolithique. Des scientifiques ont tenté de reproduire cet effet en utilisant de simples feux de bois, mais en vain. Un brasier classique n'est tout simplement pas assez chaud pour faire fondre le granit. Prenez l'exemple du fort de Dun Mac Niachan en Écosse. Là-bas, d'immenses masses de pierre ont été transformées en une substance vitreuse. Un simple incendie accidentel ne peut pas expliquer un tel phénomène. Quant à la théorie selon laquelle les anciens Celtes auraient volontairement fondu la pierre pour solidifier leurs remparts, elle se heurte aux lois de la physique. Pour y parvenir, il leur aurait fallu des hauts fourneaux modernes de la taille d'une montagne. Tout semble indiquer que ces forteresses ont été les cibles de frappes orbitales ou aériennes, impliquant des armes à plasma ou à laser. Ces événements semblent d'ailleurs faire écho aux récits anciens évoquant l'arsenal des Anunnaki dont on retrouve des traces aux quatre coins du globe. Dans l'art de la guerre, l'attaque n'est rien sans la défense. Les textes sumériens nous parlent d'ailleurs d'un équipement protecteur fascinant porté par les Anunnaki, qu'ils appelaient le Mélamou. Ce terme peut être traduit par éclat terrifiant ou halo redoutable. Selon les récits, ce Mélamou était un champ de lumière enveloppant les dieux, les rendant totalement invulnérables aux flèches et aux lances des mortels. Lorsqu'un dieu montait au combat, son rayonnement était si intense que ses ennemis perdaient la vue et s'effondrèrent de terreur, incapables de soutenir son regard. On imagine souvent qu'il s'agit d'une simple métaphore pour désigner des armures d'or ou un rayonnement spirituel, comme le nimbe des saints. C'est pourtant une idée reçue. Les textes décrivent des effets physiques bien réels. Ce champ de force repoussait les objets
et brûlaient quiconque s'approchait trop près. C'est en réalité la description parfaite d'un bouclier, plasma ou d'un champ de force portatif. Les Anunnaki disposaient d'une technologie avancée, des armures alimentées par des sources d'énergie compactes, créant autour d'eux un cocon protecteur absolument impénétrable. Les chroniques sumériennes nous rapportent un épisode fascinant, le vol des tablettes des destinées par l'oiseau Zu au dieu suprême Enlil. Ces tablettes n'étaient pas de simples objets symboliques. Celui qui les détenait prenait le contrôle absolu de tout le système de communication et de l'armement des dieux. Selon les textes, dès que Zu s'en empara, toutes les transmissions furent coupées et les chars célestes cessèrent d'obéir aux commandes. Pour mieux comprendre l'ampleur du désastre, imaginez que quelqu'un dérobe la mallette nucléaire et pirate simultanément les serveurs du Pentagone. C'est toute l'infrastructure militaire qui se retrouve soudainement paralysée. L'interprétation classique, qui voudrait que ce soit de simples tablettes d'argile gravées de sorts magiques, ne tient pas la route. S'il ne s'était agi que de morceaux de terre cuite, Enlil aurait pu en fabriquer de nouveaux. Pourtant, leur perte a déclenché une panique à l'échelle planétaire. Une traque impitoyable fut lancée contre Zu, mobilisant un armement lourd. Cela tend à prouver que ces tablettes des destinées étaient en réalité soit des clés de cryptage, soit le serveur central de tout le réseau technologique des Anunnaki sur Terre. Cependant, la destruction ne passait pas toujours par le feu ou les radiations. Le dieu Enki, maître des eaux et des océans, employait une stratégie radicalement différente. Les récits anciens décrivent comment il détournait le cours des fleuves et déclenchait des tsunamis dévastateurs pour balayer les armées adverses. Pour lui, l'ingénierie et l'hydrodynamique étaient de redoutables instruments de guerre. L'un des exemples les plus frappants reste la manière dont Enki a modifié la circulation des eaux souterraines pour inonder les bunkers secrets de ses ennemis. L'eau était devenue son épée. Si les historiens pensent souvent que les anciens se contentaient d'attribuer des catastrophes naturelles à la volonté divine, les textes, eux, révèlent une intention précise et des mécanismes détaillés. Enki utilisait des dispositifs spécifiques qui l'immergeaient au fond des étendues d'eau, provoquant des mouvements totalement artificiels. Cela rappelle étrangement le fonctionnement de puissants générateurs de vagues ou d'appareils conçus pour créer des chocs hydrauliques dirigés. Ainsi, l'arsenal des Anunnaki reposait sur la maîtrise absolue de tous les éléments. La terre, l'air, l'eau et le feu étaient asservis à leur technologie et mis au service de la guerre. L'issue de cette guerre titanesque est consignée dans les récits sumériens les plus sombres. Les Anunnaki ont fini par comprendre qu'ils avaient quasiment anéanti la planète même qu'ils se disputaient. Le vent mauvais, les radiations et la désolation avaient rendu d'immenses territoires totalement inhabitables. C'est alors que les dieux prirent la décision de quitter la Terre. Les textes dépeignent leur embarquement dans des vaisseaux célestes, jetant un dernier regard chargé de tristesse sur les cités en flammes, loin en dessous d'eux. Certains passages relatent même les pleurs des dieux face aux ravages causés par leurs propres armes. Ils avaient réalisé trop tard qu'ils étaient allés beaucoup trop loin. On croit souvent que les dieux se sont simplement détournés de l'humanité ou qu'ils se sont évaporés dans de nouvelles religions. Pourtant, les tablettes sumériennes parlent d'une véritable évacuation physique. Les dieux ont fui une zone de contamination radioactive. Quant aux armes restantes, elles furent soit emportées, soit enfouies profondément sous terre. Ce concept de destruction mutuelle assurée était déjà une réalité sur Terre des millénaires, avant la guerre froide. Les Anunnaki nous ont laissé un monde brisé et une peur viscérale du feu venu du ciel, une trace indélébile désormais gravée dans notre mémoire génétique. Nous arrivons maintenant au cœur de ce mystère, à la conclusion la plus frappante de cette histoire. Les armes décrites dans les textes sumériens ne sont pas le fruit de l'imagination de peuples primitifs. Il s'agit de témoignages détaillés sur des technologies capables de raser des continents entiers. Le plus inquiétant, c'est que certains chercheurs sont convaincus qu'une partie de cet arsenal est toujours enfouie dans les anciens souterrains du Moyen-Orient. Et si la quête de cet héritage des Anunnaki était le moteur invisible de la géopolitique actuelle,
Nous avons appris à craindre l'arme nucléaire moderne, sans réaliser que notre planète a peut-être déjà vécu une apocalypse similaire dans la nuit des temps. Les textes sumériens ne sont pas de simples légendes pour s'endormir, c'est un avertissement venu du passé. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si cette théorie vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un j'aime pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes. Et maintenant dites-moi, pensez-vous que des civilisations antiques aient pu s'autodétruire en utilisant des technologies aujourd'hui oubliées? J'attends vos réponses dans les commentaires.